Je vous remercie. Rappel au règlement de Madame Obono. Merci Madame la Présidente. Il s'agit d'un rappel au règlement au titre de l'article 50, alinéa 5, qui permet à l'Assemblée de décider d'un prolongé de la séance en cours. Puisque vous n'avez pas souhaité apporter vos signatures au collègue Bernalicis, nous pouvons le décider maintenant parce qu'il semble que nous soyons dans une situation inextricable. On ne sait plus très bien si c'est un mariage blanc, si c'est un mariage gris, si c'est une fusion-acquisition ou une OPA hostile entre LR et le gouvernement. Vu l'état des participants, de M. Pradier ou de M. Marlex, mais même les ministres ont l'air au fond du trou, ils se sont pris les pieds dans leurs imprécisions. Et ils ne répondent pas de manière précise, de manière sincère aux questions que nous leur posons, qui nécessiteraient en fait une réponse sur le nombre de chômeurs exactement que va provoquer votre réforme, sur le nombre de personnes exactes qui seront à moins plus 1 200 €. Sur toutes ces questions précises, il est nécessaire de continuer la séance en cours. Cela est possible si nous le décidons démocratiquement, afin que LR et Macronie puissent célébrer leurs noces avec toute la clarté qui est nécessaire à ce type de contrat. Je vous remercie, Madame la Présidente Berger. Excusez-moi. Merci. Merci Madame la Présidente. Sur le fondement de l'article 100 de notre règlement. Chers collègues, il vous restait 2h30 pour finalement rompre avec le déshonneur que vous avez eu depuis le début. Vous avez méprisé vos alliés, vous avez méprisé vos partenaires, vous avez méprisé les syndicats, vous avez méprisé l'Assemblée nationale, vous avez en sorte méprisé les Français tout au long de cet examen. Et finalement, avant même la fin, avant même qu'il soit minuit, Jean-Luc Mélenchon nous a envoyé son message sur son site internet. Jean-Luc Mélenchon a donc déjà dit et décidé quelle était la fin des débats, alors même que nous étions encore en cours d'examen et qu'il vous était donc encore possible de retirer vos amendements. Pire, il continue à mentir aux Français. Mentir aux Français car quand il écrit « La retraite à 64 ans n'est pas passée », alors même que nous n'avons pas pu examiner l'article 7, alors que nous tous nous le souhaitions, vous savez pertinemment que le texte qui sera envoyé au Sénat, parce que c'est le choix que vous avez fait, c'est le texte initial présenté par le gouvernement. Et c'est donc le texte qui comprend le relèvement de l'âge légal à 64 ans. Vous n'avez de mépris que pour les partenaires qui sont soi-disant les vôtres, que pour notre Assemblée, que pour les Français. Je pensais que vous étiez un peu moins insoumis que ça. Vous êtes soumis à celui qui n'est même plus député et qui par plusieurs fois a été battu à l'élection présidentielle. Je vous remercie. J'ai un rappel au règlement de Monsieur Piquemal. J'en ai pas. Oui, Madame la Présidente, au titre de l'article 54 pour éclairer nos débats. Tout d'abord, je pense qu'il faut... on a eu des débats houleux, mais je pense que Madame Berger, il convient un peu... dans cette séquence, de mesurer ses mots. Parler de déshonneur, on a bien compris que la personne de Jean-Luc Mélenchon vous obsédait, mais les gens qui nous regardent, et je vous assure qu'il y a des gens qui nous regardent, ont le droit d'avoir des réponses à leurs questions. Les réponses à leurs questions, notamment sur le fait de savoir si ce que vient d'annoncer M. Dussopt est chiffré. Ça coûte 2 milliards d'euros ou ça coûte 10 milliards d'euros? Est-ce que vous pouvez nous répondre? Je vous dis des gens qui nous regardent parce que tout à l'heure, j'échangeais avec un ami d'enfance qui a une question aussi pour M. Dussopt. Il a commencé à travailler à 16 ans. Il a dû arrêter pendant 2 ans de travailler suite à un accident au genou. À quel âge pourra-t-il partir à la retraite, M. Dussopt? À quel âge? Si vous pouvez nous répondre, je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur Thériault, pour un rappel au règlement.
Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, sur le fondement de l'article 70 pour la bonne tenue de nos débats, je crois qu'il faut qu'on se demande pourquoi nous sommes ici. Nous sommes ici par la volonté du peuple pour faire adopter la loi. Nous sommes ici par la volonté du peuple pour donner du contenu à une réforme des retraites nécessaire pour que demain et après-demain, nos enfants et nos petits-enfants aient encore une retraite. Et on entend tout autre chose. Des appels au règlement pour les rappels au règlement, des débats de politique qui n'ont rien à voir avec la retraite. Alors, Madame la Présidente, je vous en supplie, travaillons sur ce qui est important, l'avenir des Français et la retraite des Français. Merci, Monsieur Guiraud, pour un rappel au règlement. Allez-y. Merci Madame la Présidente, sur le fondement de l'article 100, pour la sincérité des débats. Depuis 2 semaines, vous nous justifiez une réforme parce qu'il manquerait 12 milliards d'euros au système de retraite. Si vous y rajoutez les 10 milliards de cette réforme, combien d'années de ferme vont prendre les Français en plus à cause de votre inconséquence? Vous savez, le temps passe. Dans 10 minutes, les débats seront finis. Nous vous avions demandé à plusieurs reprises d'ouvrir une séance le week-end pour qu'on puisse continuer ces débats-là que Monsieur le ministre vient de rouvrir de par le fait qu'il n'arrive pas à être clair. Mais soyez assurés d'une chose, peut-être que ce soir à l'Assemblée, les débats seront terminés. Ici, nous sommes 150, mais là-bas dehors, nous sommes 27 millions de salariés. Et le débat vient de commencer. Je vous remercie, Monsieur Marlex, pour un rappel au règlement. Merci Madame la Présidente. Dans moins de 10 minutes, ce débat sur la réforme des retraites va malheureusement se terminer dans notre hémicycle. Et j'avoue que je ne suis pas convaincu que les Français qui ont largement suivi nos débats sur la chaîne parlementaire aient une image absolument mirobolante du travail que nous avons fourni. Je pense que malheureusement, beaucoup qui attendaient des réponses très précises, parce qu'ils sont à quelques années de la retraite, de nos débats, auront trouvé les réponses qu'ils attendaient. Alors je suis heureux qu'on ait pu faire avancer quelques causes qui nous étaient chères. La revalorisation des retraites d'1 800 000 retraités qui ont des carrières complètes, qui ont travaillé toute leur vie et des retraites aujourd'hui indignes. Je suis heureux qu'on ait progressé sur la question des carrières longues, avec désormais une limite de 43 annuités qui ne sera pas excédée, mais il reste beaucoup de sujets à travailler. On n'est pas rentré dans le fond de la discussion sur les métiers pénibles, Monsieur le Ministre, et pourtant, Dieu sait si c'était un sujet important qui aurait pu, je pense, tous nous rassembler. Comment on prévient les difficultés que connaissent les gens qui ont dans des carrières difficiles, dont on sait qu'ils ne pourront pas aller au bout dans ces métiers. Comment on les reconvertit? On n'a pas parlé des solutions de politique familiale pour aider les femmes à continuer leur carrière tout en ayant des enfants. On n'a pas parlé des questions de la fraude sociale, des 1 400 000 retraites versées sur des comptes à l'étranger, dont les Français savent que malheureusement il n'y a pas assez de contrôle. J'espère, Monsieur le Ministre, que le Sénat pourra aborder tous ces sujets. J'espère que vous reprendrez les amendements que le gouvernement a déposés. Je pense notamment à la question des retraites en Outre-mer. Nos compatriotes d'Outre-mer attendaient aussi beaucoup de ce débat parce que le niveau des pensions y est bien inférieur. Je vous remercie d'avoir accepté l'amendement de notre collègue Mansour Kamardine qui permettra de remonter de 150 € le minimum vieillesse à Mayotte. Et on compte sur le Sénat pour faire un travail que nous n'avons malheureusement pas pu faire ici à cause de députés de la France Insoumise. Je vous remercie, Président Marlex. Monsieur Lucas. Sur le fondement, Madame la Présidente, de l'article 1er de notre Constitution, la République française est indivisible, laïque, démocratique et sociale. Chers collègues, cette réforme adoptée dans la brutalité à l'égard du pays, via un véhicule législatif inadapté à un débat d'une telle ampleur, est antidémocratique. Chers collègues,
Cette réforme qui va priver les Françaises et les Français de 2 ans de vie en bonne santé, qui est ressentie dans leur chair par des millions de nos compatriotes, par le pays quasi unanime, comme une grande brutalité, comme une grande violence sociale. Elle est antisociale. Messieurs les ministres, vous pouvez apaiser un pays uni contre votre réforme. Vous pouvez revenir à la raison, respecter notre démocratie. Le Parlement ne pourra pas, il reste 6 minutes, délibérer sur cette loi parce que vous avez choisi un calendrier parlementaire contraint. Messieurs les ministres, apaisez le pays, respectez notre démocratie, respectez les principes républicains et la République sociale. Retirez votre réforme. Je vous remercie, Monsieur Falorni, pour un rappel au règlement. Merci Madame la Présidente. Rappel au règlement sur la base de l'article 100 sur la tenue de nos débats. Nous arrivons finalement à une forme de conclusion et au moment des conclusions vient l'heure des bilans. Collègues de la NUPES, vous étiez arrivés dans ce débat avec, comme chacun d'entre nous, des arguments. Ces arguments, le peuple que vous êtes censé soutenir attendait probablement de vous qu'il le mette en action. À l'arrivée, nous assistons, ça a été dit, à un spectacle désolant. Mais, vous savez, tout au long de ces 15 jours et notamment ces dernières heures, nous avons beaucoup appris de vos choix par Twitter. Alors, je voudrais conclure simplement et faire ce bilan en citant quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, qui est le dirigeant d'une grande organisation syndicale réformiste dans laquelle je me retrouve assez fréquemment, Monsieur Laurent Berger, secrétaire national de la CFDT, vient d'écrire, mes chers collègues, l'Assemblée nationale donne un spectacle désolant au mépris des travailleurs, honteux. Eh bien, je crois que ça n'est pas un compliment pour vous. Je vous remercie. Monsieur Faure, pour un rappel au règlement. Madame la Présidente, mes chers collègues, je viens d'écouter Monsieur Falorni. Et j'avoue, c'est possible de parler sans avoir... je ne pense pas avoir abusé de mon temps de parole. J'ai des dizaines et des dizaines de rappels au règlement. Il faut bien que je puisse en prendre les uns après les autres. Et eh bien, comment vous voulez que je fasse? Vous voulez que je tire au sort, Président Chassaigne? Le temps de parole. Bon, si vous ne voulez pas parler... Mais moi si, je... attendez. Écoutez, je ne vous coupe pas la parole, donc c'est logique que vous mettiez le chronomètre à 0. C'est tout ce que je voulais dire. Madame la Présidente, mes chers collègues, je viens d'écouter le collègue Falorni. Je suis consterné. Consterné parce que la réalité, c'est que vous venez de citer quelqu'un. Vous venez de citer quelqu'un. Je l'ai lu moi aussi. Si c'est possible d'aller jusqu'au bout d'une explication. Vous venez de citer quelqu'un qui se bat contre votre réforme, qui aujourd'hui est contre la réforme à 64 ans et qui le dit dans la rue et qui a appelé au blocage du pays le 7 mars prochain et qui a appelé à faire battre votre gouvernement. Voilà la réalité. Et donc, n'instrumentalisez pas ceux qui parlent au nom des travailleurs. Vous ne pouvez pas parler au nom des syndicats. Ils sont tous contre vous. Ils ont tous choisi de se battre contre votre réforme. Et ce soir, ils sont tous consternés par le silence que garde le gouvernement quand on ne répond pas aux questions posées par les parlementaires. La démocratie vaut mieux que cela.
Vous êtes dans un temple ici, celui de la démocratie, dans lequel chacun aurait dû trouver réponse à ces questions. C'était normal de le faire. Et le débat a permis de lever tous les lièvres sur les femmes, sur les 1 500 €, sur l'ensemble des sujets sur lesquels vous avez cherché à tromper les Françaises et les Français. Mais personne ne s'y trompera. Et nous vous donnons rendez-vous effectivement le 7 mars prochain dans les rues de France et dans toutes les entreprises de France où nous allons effectivement mettre à l'arrêt le pays. Je vous remercie, Monsieur Sylvain Maillard, pour un rappel au règlement. Merci Madame la Présidente pour la bonne tenue, l'article 100. Je voudrais d'abord remercier mes collègues parce que nous avons travaillé durant de nombreuses semaines parce qu'une réforme des retraites demande beaucoup de technicité et ce dont nous venons de nous rendre compte, c'est qu'au fond, vous n'aviez pas travaillé. Vous n'avez pas travaillé sur cette réforme. Vous avez ressorti les mêmes amendements que lors du PLFSS. Il n'y a pas de travail de fond. Au moins le Rassemblement national, qui n'a déposé finalement que très peu d'amendements, reconnaît et avait décidé de ne pas travailler dessus et au moins n'a pas bloqué, comme vous l'avez fait, bloquer la discussion. Je vous remercie. Regrette, et notre groupe Renaissance, la majorité regrette que la NUPES et que la LFI aient décidé de bloquer les discussions. Nous avons quelque part empêché les Français de pleinement comprendre cette réforme des retraites. Elle continue et elle reviendra dans quelques jours ici. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Nous arrivons désormais au terme de nos débats. Les dispositions de la Constitution, dans son article 47-1, et de la loi organique, dans son article 111-7 du Code de la Sécurité sociale, prévoient que l'Assemblée nationale doit se prononcer en première lecture dans le délai de 20 jours après le dépôt du projet de loi de financement de la Sécurité sociale. C'est donc dans le respect de la Constitution que nos débats doivent désormais prendre fin. Ce délai s'achève ce soir. Les 20 500 amendements déposés par la NUPES auront empêché notre Assemblée d'achever l'examen du texte au terme de 9 jours de séance et 73 heures de débat. Le gouvernement ne peut pas prolonger l'examen du texte sans réduire le temps que le Sénat doit avoir. En application de l'article L. 111-7 du Code de la Sécurité sociale, l'Assemblée nationale n'ayant pas émis de vote en première lecture sur l'ensemble du projet de loi, le gouvernement saisira le texte, le Sénat du texte qu'il a initialement présenté, modifié par les amendements votés par votre Assemblée. Mesdames et messieurs les députés insoumis, vous m'avez insulté 15 jours. Vous chantez, mais vous m'avez insulté. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. Et nous sommes là devant vous pour la réforme. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Conformément à l'ordre du jour arrêté ce matin par la conférence des présidents, nous allons maintenant interrompre l'examen du projet de loi. Je suspends la séance et nous aborderons ensuite la discussion de la motion de censure. La séance est suspendue.